Vous êtes particulièrement zen quand justement il se passe un petit problème quand on est sous l'eau. Donc nous, on est pareil, vous voyez. On est pareil, dans ces cas-là, on respire un grand coup, on y va tranquille et on va découvrir votre passion parce que vous le disiez fort justement, vous n'êtes pas pêcheur, encore moins biologiste, mais plutôt plongeur. Voilà, donc je fais de la plongée loisir. J'en ai fait il y a quelques années en tant que professionnel et du coup maintenant je fais ça vraiment en tant que loisir et donc j'ai cette passion d'aller voir ces silures. Oui, parce que vous êtes surtout observateur. Voilà. Et alors s'il y en a certains peut-être, je le disais en début d'émission, qui sont allés faire un petit tour sur le net en tapant silures, images et se sont rendus compte que finalement il y avait très très peu d'images sur le silure. Moi je suis très fier de vous recevoir Laurent Beauchot parce que oui franchement, vous êtes allé au contact des silures dans la région. Vous avez plongé où précisément? Je plonge donc dans la Saône, dans le Doubs, dans la Loue. Oui. Et donc pas loin de Tavaux, tout ça? Pas loin de Tavaux, Vergevry, à Parcé, donc dans le Jura. Je suis d'originaire du Jura. Et donc ça me permet d'aller les côtoyer, les observer, car il y a effectivement beaucoup de ondits, donc ce qui m'a amené à aller les observer. Je vais vous dire, ça fait du bien de voir un silure vivant. Je ne sais pas si vous le voyez dans notre aquarium. C'est vrai que, au demeurant, ça n'a pas une tête très sympathique. Non. C'est assez gros. Et comme vous le disiez fort justement, on associe souvent cette bête-là, le silure, au requin. Est-ce que c'est véritablement méchant, un silure? Écoutez, pas du tout. C'est vrai que quand on regarde un petit peu dans différentes articles ou sur Internet, on dit toujours attaque de silure, mais en fin de compte, pas du tout. Quand on regarde vraiment bien les choses. J'ai jamais été attaqué, ils vont plutôt être curieux, venir me voir et puis après justement partir plus peureux, on va dire, que méchants. C'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi sur le silure, donc on va tordre le cou à quelques idées reçues. Vous avez vraiment été au contact avec eux. Comment ça se passe? Vous partez avec votre matériel de plongée qu'on a pu voir peut-être à l'image. Je rappelle que vous êtes aussi pompier plongeur, enfin vous l'avez été pendant une vingtaine d'années en tant que sapeur-pompier. Aujourd'hui vous êtes sur la terre ferme, comme on dit, adjudant-chef à Lens-le-Saunier, mais c'est votre passion, la plongée. On imagine que ces poissons sont dans des eaux particulièrement troubles. On voit quelques images là, on voit pas grand-chose. Alors c'est que c'est des poissons qui ont tendance à se mettre soit au fond des lits des rivières, dans la vase, un petit peu à se cacher, et puis et dans des eaux effectivement troubles, dans des branchages pour être tranquille. Et du coup, donc j'ai un appareil qui permet justement de pas faire de bulles à circuit fermé pour aller les voir et pour être au plus près pour pouvoir les observer, quoi. Oui. Ils sont venus se frotter à vous? Alors, ils viennent de temps en temps, effectivement, tourner autour de moi. Ils m'ont déjà bousculé, mais c'est vraiment le contact est gentil, quoi. Il n'y a pas d'agression. Je n'ai jamais été agressé par les silures, quoi. Tiens, on va nouer le contact aussi avec Virginie Vives qui nous a rejoint. Entre-temps, je parlais de neige. Tout va bien, Virginie? Bonjour, bienvenue. Oui, je peux faire un point en direct. Tout va mieux. Tout n'a pas été très bien, mais tout va mieux. Attention, ça glisse. Oui, ça glisse. C'est un peu compliqué, particulièrement en Bourgogne et sur les 4 départements avec une vigilance orange. C'est un petit peu de sport avant l'heure, finalement. Exactement. Vous avez tout compris. Parfait. Bon, d'ici la fin de cette émission, promis, on prendra des bonnes résolutions avec vous. On revient faire un petit peu de plongée. Ce matin, on nage en eau trouble, pardonnez-moi, mais sans faire de vilains jeux de mots, mais on va y arriver quand même, rassurez-vous. Sur le silure, il paraît que la lumière, ça les dérange. Alors c'est vrai ou c'est faux? Alors moi je vois, quand j'emmène de l'éclairage pour les filmer, effectivement, ils ont tendance à me venir voir et dès qu'ils ont un faisceau lumineux sur eux, ils partent parce que ça les dérange un petit peu. Mais autrement, c'est quand même des poissons qui ne voient pas très bien, qui sont quasiment aveugles. Donc, la seule chose pour voir, pour se rendre compte, eux, ce qu'il y a en face d'eux, ils vont venir avec leur bouche, on va dire. C'est une gueule, une gueule, voilà, une gueule. Et c'est une sale gueule, Franchement, c'est effectivement, c'est vrai que c'est une sale gueule, c'est pas le plus beau poisson, c'est vrai. Bon, votre plus beau silure, votre plus beau souvenir, si j'ose dire? C'est quand on a des silures qui font plus de 2 mètres puis qui viennent se frotter contre nous. C'est toujours impressionnant, mais c'est joli à voir, même s'ils ne sont pas très jolis. Alors c'est vrai que nous, traditionnellement, on les voit plutôt au bout des cannes à pêche, dans les journaux notamment, sur Internet vous en parliez. Bien souvent, ils sont pas franchement vivants. Vous les avez vus particulièrement vivants, un peu partout chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Vous allez continuer alors pas chasser, parce que vous ne pêchez pas, je précise, à photographier, à filmer le silure ou pas?
Alors, je ne suis pas pêcheur parce que je n'ai pas la patience d'attendre. Oui, j'ai bien compris, vous n'êtes pas pêcheur. Hein, mais par contre, oui, je continue à les filmer. D'ailleurs, j'ai des personnes qui sont intéressées pour que je les emmène les voir vraiment dans leur milieu, parce que c'est vrai qu'on les voit souvent en dehors de l'eau, mais vraiment à évoluer. C'est assez magique quand même de voir ces bêtes-là. Oui, c'est quand même assez magique, oui, effectivement. On se rend pas compte que comme ça, quand on a tout un banc de silures qui nous entoure, c'est... Parce que c'est très très grand, encore une fois. C'est beaucoup plus grand que votre fils Valentin qui nous regarde en régie et que vous pouvez saluer, parce que je sais qu'il est là. Voilà. Ah non, mais sérieusement, ça peut mesurer plus de 2 mètres. Oui, ça va entre, on va dire, 90 cm à 2 mètres, voire plus. Hein. Il y a même des 2,70 m. Donc effectivement, c'est toujours impressionnant de les voir, mais encore une fois, ils sont vraiment pas... Je tiens à le souligner, ils sont vraiment pas méchants, quoi. Si je dis c'est gros, c'est assez moche, ça impressionne, ça fait aussi peur que le requin, mais on a tort. C'est vrai ou c'est faux? On a tort parce que, encore une fois, quand on regarde vraiment bien les articles, les gens qui se sont fait, entre guillemets, agresser par soi-disant un silure, du fait qu'ils ne voient rien, donc ils vont être curieux, ils vont venir voir, ils n'ont pas de main, donc ils vont venir avec leur gueule. Et ils ont des toutes petites dents, donc ça fait un petit peu comme une brosse métallique, ça râpe, mais alors, du coup ça impressionne, on prend peur, mais non, il n'y a pas de... c'est pas des requins, quoi. Ces images, on peut les voir où, Laurent Bouchot? Alors on peut les voir sur Internet, sur YouTube. Donc j'avais posté sur ma chaîne YouTube Laurent Bouchot, et vous tapez silures et vous les trouverez sur Internet. Très bien.